qu'on va vous lire maintenant, c'est le témoignage de Charles et Laetitia Boissier, qui en avaient demandé de faire ce témoignage, comme on a demandé aux autres. On nous en veut un peu parfois, mais bon. En fait, on est toujours content du résultat. Et Charles et Laetitia, Laetitia a eu un problème de santé il y a une dizaine de jours, a été hospitalisée pendant 2 jours, donc c'était absolument impossible pour eux de venir. Ils avaient déjà fait ce travail et on a trouvé que c'était dommage de le laisser dans un tiroir, donc on leur a proposé de le lire, ils ont accepté gentiment. On va essayer d'être à la hauteur de ce qu'ils ont fait, qui est très très beau, qui nous touche beaucoup. Comment ? Oui. Laetitia a ses parents quelque part par là. Oui. Caché dans la salle, donc Charles et Laetitia sont foyers amis, donc, ont 10 ans de mariage, ont 5 enfants, dont un au ciel. Donc voilà, et bien sûr, on gardera tout à l'heure pendant l'adoration, on confiera Laetitia et leur famille à Jésus. Alors en fait, ils ont souhaité démarrer leur propos par une lecture d'évangile. L'évangile selon saint Jean. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Moi, je leur ai donné la parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Le sujet donc de leur travail, la victoire de Jésus ressuscité, source de notre engagement pour que vienne la civilisation de l'amour et le règne de Dieu. Alors, on dit nous parce que c'est bien Charles et Laetitia qui parlent. C'est leur témoignage. Le point de départ de notre réflexion fut la lettre apostolique de saint Jean-Paul II, Dies Domini, consacrée au dimanche. Enseignement riche qui nous a permis de préciser la question qui nous échut il y a peu. Avec saint Jean-Paul II, nous nous demanderons donc comment vivre le dimanche comme sommet, mais aussi comme source de notre semaine dans la perspective de l'éternité bienheureuse. Nous suivrons tout simplement le plan que nous impose le sujet. Après avoir examiné ce que signifie pour nous la victoire de Jésus ressuscité dans une première partie, nous verrons à quoi cela nous engage dans notre vie quotidienne ensuite, pour enfin envisager ce que signifie pour nous faire advenir la civilisation de l'amour et le règne de Dieu. Alors, qu'est-ce que signifie la victoire de Jésus ressuscité ? Tout d'abord, la victoire de Jésus ressuscité, c'est la source de 3 dons de Dieu. La foi, la joie et l'espérance. La foi, car, comme le dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est parce qu'il est ressuscité des morts que nous sommes chrétiens. La joie, celle des anges à l'incarnation et celle des apôtres, une joie irrésistible, c'est dit dans Dies Domini, lorsque Jésus leur apparaît le soir de sa résurrection. L'espérance que nous aussi nous pouvons participer avec le Christ à cette résurrection, le soir de notre vie terrestre n'est pas la fin de notre vie. Donc plus concrètement, la victoire de Jésus ressuscité m'engage personnellement car il s'est livré pour moi. Cela donne un nouveau sens à ma vie, elle l'illumine. La résurrection du Christ et sa manifestation me donnent les éléments pour comprendre sous un jour nouveau le plan de Dieu pour l'humanité. Mais ce n'est pas qu'une merveilleuse nouvelle, s'il est vraiment ressuscité, puisque le Seigneur infiniment bon nous donne aussi les moyens pour participer de cette vie nouvelle. Il nous donne les sacrements et son esprit. Alors, après avoir vu pourquoi cela nous engage, voyons à quoi cela nous engage. Le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de saint Matthieu, selon saint Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5. Le Christ nous enjoint, nous commande de faire briller cette lumière. Nous devons ainsi devenir ses instruments pour que d'autres puissent participer à sa vie divine. Nous avons essayé de distinguer 3 lieux où nous sommes appelés à répandre cette lumière: la vie en Église, la vie en famille et la vie missionnaire. Tout d'abord, la vie en Église. C'est immédiatement, pour nous qui sommes proches du patron des curés de l'univers, la vie de paroisse. Alors Charles et Laetitia habitent à côté d'Ars, du sanctuaire d'Ars. Ce qui marque notre foyer, c'est l'importance de la liturgie et la participation à celle-ci. Quelques exemples personnels. Service de l'autel, pour apprendre à nos enfants la beauté de la liturgie, le sens du sacré. La beauté de la liturgie qui, par son caractère solennel, donne un nouveau sens à la fête. Cela revient beaucoup dans Dies Domini. Les habits de fête, la solennité dans le service de l'autel, la préparation à la Sainte Messe en arrivant en avance. La vie de paroisse, remettre au goût du jour les vêpres solennelles en paroisse le dimanche. Charles et Laetitia font le lien avec les livres de Rod Dreher, qui a écrit Le Paris bénédictin et comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Et Rod Dreher qui montre dans ses livres l'importance qu'a eu pour sa conversion la participation aux premières vêpres solennelles du dimanche. Élément qui a longtemps existé dans nos paroisses, au moins jusqu'aux années 50. Ils font là aussi référence à un livre qui s'appelle Le Hors-Saint, qui est un témoignage de l'abbé Bernard Alexandre, qui était curé dans le pays de Caux. Le dimanche dure plus de 24 heures, met-il avec un point d'exclamation. Il ne se limite pas à la messe. Nous avons pour habitude, nous disent-ils, de partager des intentions de prière, ce qui nous semble être une nécessité pour la vie fraternelle. La communauté paroissiale a une grande importance pour nous. Elle nous aide à nous porter dans la prière toute la semaine, à s'inquiéter des malades. Nous avons fait le choix d'habiter près d'un sanctuaire, donc près d'Ars, et c'est une grande grâce que de pouvoir prolonger la messe dominicale par d'autres activités tout au long de la semaine. Messe, temps de prière, catéchisme, confession, liturgie des heures. Cela ne concerne pas que les sanctuaires, cela peut être mis en place partout dans nos paroisses. Nous aimons aussi goûter avec nos enfants les trésors liturgiques de l'Église et assistons, dès que cela est possible, sur nos trajets de vacances, à la liturgie dans les abbayes et à la messe traditionnelle en latin. Donc ça, c'était le lieu de l'Église. Maintenant, la vie en famille. Le dimanche, c'est le bien du bon Dieu. C'est son jour à lui, le jour du Seigneur. Il l'a fait tous les jours de la semaine, il pouvait tous les garder. Il vous en a donné 6, il ne s'est réservé que le 7e, disait le curé d'Ars. Le dimanche ne s'arrête donc pas après la messe, il doit se poursuivre à travers la prière, comme celle du chapelet familial, et la joie d'être ensemble, pèlerinage, dévotion particulière, repas festifs. Ne pas travailler, ce n'est pas être oisif ou inactif. C'est entrer dans le temps de Dieu, car c'est son jour. C'est essayer de modeler notre vie à la vie de notre foyer sur le Père éternel, qui chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Il s'est reposé au 7e jour et a contemplé sa création. Il nous semble important de ne pas voir le dimanche comme une interdiction de travailler, mais comme la chance de pouvoir ne pas avoir d'obligations profanes et être disponible à Dieu. « Je l'avise, il m'avise », répondait un paroissien à Saint-Jean-Marie Vianney. Cela demande du temps et du silence. Évidemment, le dimanche est un temps en famille. C'est pour nous l'occasion d'inviter dans notre foyer des personnes seules ou de recevoir d'autres familles. C'est donc partager le moment de fête du dimanche. Nous pouvons faire le lien avec le paragraphe 68 de Dies Domini, Jean-Paul II. Il écrit ceci. « Le dimanche ne doit pas se perdre dans le vide et devenir une source d'ennui.
Le repos doit apporter un enrichissement spirituel, une plus grande liberté, la possibilité d'une contemplation et d'une communion fraternelle. Un point qui nous paraît très important, qui concerne en priorité le dimanche, mais aussi toute la semaine. Il s'agit de notre propre expérience et pas d'une injonction. Il nous est apparu que nous ne pouvions pas avoir à la fois une vie spirituelle et une vie virtuelle. Donc ça veut dire pas de télévision, surtout pas ou plus de smartphone. Il est déjà bien difficile de conjuguer une vie professionnelle, vie conjugale et vie familiale et vie spirituelle. Le temps que passent mes élèves, il dit mes élèves parce que Charles en fait enseigne le français dans les grandes classes et également dans des BTS et l'enseignement supérieur. Donc le temps que passent mes élèves sur les réseaux sociaux, vidéos, jeux vidéo, me laisse totalement dubitatif quant à leur travail scolaire. Alors je me demande bien comment ils font pour développer leur vie spirituelle. Nous savons aussi combien il est difficile pour beaucoup de lâcher les écrans, s'ensevrer pour laisser davantage de place au Seigneur. C'est souvent un combat. Et même le premier effort dont nous entendons parler au temps des carèmes, le jeûne des écrans n'est pas anecdotique, mais cela engage que nous. La vie de la mission. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, finale de l'évangile de saint Matthieu au chapitre 28. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous devons témoigner devant le monde par toute notre vie. Il en va de l'unité et de la cohérence de notre vie. Tout doit partir du dimanche et tout doit y conduire. L'idée, c'est que l'on ne doit pas être hors du monde le dimanche et du monde le reste de la semaine. C'est le dimanche que nous proclamons solennellement notre foi dans le credo, et cela doit rejaillir au milieu des nations le reste du temps. On rejoint un petit peu ce que Frère Clément-Marie disait aussi, le dimanche qui est l'âme des autres jours. Et je trouve qu'on ressent tout à fait ça dans ce que disent aussi Charles et Laetitia. Quelques exemples concrets de ce que nous essayons de vivre pour vivre cette cohérence et donner un élan à notre mission. Par la prière avant tout. La prière comme un chemin de croissance spirituelle. Elle éveille notre raison à chercher ce qui est vraiment bien et ajuste notre désir à ce bien. Elle nous fait désirer ce que Dieu veut nous donner. Pour saint Thomas d'Aquin, notre prière n'a pas pour but de changer le plan de Dieu, mais d'obtenir par nos prières ce qu'il a décidé de nous donner. Nous nous efforçons donc de confier au Seigneur toutes nos missions et les personnes que nous allons rencontrer durant la semaine, notre travail, les intentions particulières. Justement, maintenant, après avoir parlé de la prière, maintenant pour le travail. Le travail, c'est une forme d'oraison, c'est la liturgie des heures. Dieu qui ne cesse de créer l'univers, tu as voulu associer l'homme à ton ouvrage. Regarde le travail que nous avons à faire, qu'il nous permette de gagner notre vie, qu'il soit utile à ceux dont nous avons la charge et serve l'avènement de ton royaume. Nous demandons à Dieu, donc, de nous aider à être coopérateurs. Sa création, nous sommes appelés à l'embellir. Sa création par le travail de nos mains, mais pour cela nous devons lui offrir notre travail, aussi trivial soit-il, à son service. Dans cette coopération, le rapport que nous avons avec la nature est essentiel. Il nous semble que pour être ancrés dans le réel et habiter notre corps mortel, nous devrions aussi nous détacher du virtuel et mettre littéralement les mains dans la terre pour coopérer à l'œuvre du Créateur et embellir la création. Le Seigneur nous a laissé cette terre, à nous de le louer en semant et en récoltant les fruits de la terre. Nous essayons de donner à nos enfants une vie au contact de la création, à leur apprendre à contempler son œuvre. Rien de tel qu'un potager pour faire fructifier les dons de Dieu, avec une parcelle réservée pour chaque enfant. Ça doit leur donner de jolis pot-au-feu. C'est pour nous une façon de vivre la sobriété et l'esprit de pauvreté auquel le Père Dorn nous a souvent appelés. Le Père Dorn dans la vie de famille et l'esprit des conseils évangéliques. Il nous donne également, donc, par rapport à ce que je viens de vous lire, les conseils de lecture suivants. Comment sauver la planète à domicile ?
L'art de vivre selon Laudato Si, ou autre opuscule du même acabit, Saint Benoît et la vie de famille, de don Massimo Laponi, aux éditions de l'Homme Nouveau. Le rapport à la nature, à la culture ou à l'élevage, c'est aussi un excellent moyen d'essayer de vivre de la providence divine. C'est aussi un témoignage frappant, comme celui de Job pour ses amis, Job dont on a entendu parler hier. « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » On pourrait penser qu'on s'est bien éloigné du sujet, mais pas du tout. Tout est lié, affirmait le Saint-Père dans Laudato Si. Dans la vie de famille, comme dans l'écologie, ça n'est qu'en faisant les choses ad majorem Dei gloria que nous pouvons faire advenir la civilisation de l'amour et le règne de Dieu. L'identité chrétienne. Dies Domini développe cette idée qui nous semble de plus en plus importante. Nous devons affirmer, comme les martyrs d'Avitène, qu'il est impossible de préférer quelque chose à la messe du dimanche. Nous devons le manifester, l'affirmer, en témoigner. Chacun de nous sait ce que cela coûte le lendemain d'un mariage lorsque nous sommes malades. Ou lorsque nous sommes malades, je pense qu'il veut dire. Il nous met un petit nota bene. Tout cela est à discerner en couple avec un père spirituel, voir à quoi nous engage notre devoir d'État et quelles doivent être nos priorités, où nous sommes appelés pour nous sanctifier. D'où l'importance de la hiérarchie dans les priorités. Et maintenant, nous passons au troisième partie, faire advenir la civilisation de l'amour et le règne de Dieu. Pour nous, la civilisation de l'amour et le règne de Dieu, c'est la vie de la Sainte Famille. Saint Joseph, notamment, est le modèle parfait de l'équilibre entre la vie contemplative et la vie apostolique. Marie, dit saint Bernard, en le suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. S'il est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Pour nous, la civilisation de l'amour, c'est être unis par la prière, le dialogue de l'amour avec Dieu, contempler le mystère divin, la Sainte Trinité, et l'œuvre de Dieu, l'incarnation et le mystère de la kénose, c'est-à-dire de l'abaissement par lequel le Christ s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Philippiens, chapitre 2. La civilisation de l'amour, c'est aussi participer à la liturgie comme une anticipation du banquet eschatologique des noces de l'agneau, confèrent les belles illustrations de Joël Dabadi qui le manifeste si bien. L'assemblée et les enfants de cœur, dont une analogie de l'assemblée céleste et des anges autour du trône de Dieu. Dans les petites vertus du foyer, Monseigneur Georges Chevreau écrit « Notre éternité bienheureuse est commencée dès le jour de notre baptême. C'est ici, sur terre, que nous commençons notre ciel, en priant Dieu, en observant ses commandements. La religion n'est pas seulement une affaire qui concerne l'au-delà. Elle a bel et bien sa fonction dans l'en-deçà. Elle doit être réglée par notre vie présente. Je dis notre vie présente, par conséquent notre vie réelle et notre vie quotidienne. Là-dessus aussi, bien des gens se trompent, et parfois de bons chrétiens. Ceux-là qui opèrent une séparation artificielle entre ce qu'ils appellent la vie profane et les devoirs de la religion, lesquels formeraient une brève parenthèse dans la vie de tout le monde. Mais si pour la plupart des hommes, le temps réservé à la prière est forcément très court en regard des autres occupations, n'oublions pas que nous vivons toute la journée sous le regard de Dieu et que nous lui devons constamment l'hommage de notre obéissance, cet hommage se traduisant par l'offrande explicite de toutes nos activités. Par la suite, Monseigneur Chevreau détaille quelques petites vertus à cultiver, comme l'effacement, la courtoisie, la gratitude, la bonne humeur, la patience, la bienveillance, bien utiles pour vivre dès à présent ce que le bienheureux Paul VI appelait la civilisation de l'amour. Les cordées Domini auxquelles nous participons depuis plusieurs années sont un bon moyen de nous discipliner pour ne pas oublier le but de notre vie, faire advenir le règne de Dieu et la civilisation de l'amour. Et en conclusion, Charles et Laetitia finissent par quelques lignes aussi de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17. « Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés.
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Mettre un petit mot final, le plus important, c'est notre, non, Charles et Laetitia disent, notre engagement, c'est surtout notre engagement de mariage, ut sint unum, qu'il soit un. Et merci au Père Dorn, à Mère Marie-Augusta, Mère Madeleine, et aujourd'hui Père Bernard et Mère Hélène, et tous les Dominiques qui nous aident dans cette tâche. On s'unit à ce remerciement, bien sûr, et on les remercie.